tous et bienvenue sur Science Radio. De quoi allons-nous parler, Brahim? Nous allons parler du passage de l'ouragan Matthews. L'ouragan Matthews est passé par Haïti, la Jamaïque, la République dominicaine, Cuba, les Bahamas, la Floride et le reste des États-Unis. Merci. Nous allons accueillir Sagitane et Jennifer qui vont parler du passage en Haïti. Bonjour Cindy. Alors l'ouragan est passé par Haïti qui a été énormément touché par l'ouragan Matthew. Le triste bilan du passage de l'ouragan Matthew n'en finit pas d'augmenter. Selon les derniers chiffres, il s'approche désormais de 1000 victimes, des millions de personnes sans abri. Haïti ne finit pas d'en compter les morts. Un précédent bilan de la même source faisant état de 336 morts. Un autre bilan fourni par Reuters estimait à plus de 1000 le nombre de personnes tuées dimanche. Plus de 175 500 personnes sont hébergées dans des abris provisoires. Bonjour Lucas. Alors vous allez nous parler du passage de l'ouragan à Cuba. Bonjour Cindy. Après avoir ravagé Haïti et la République dominicaine et causé la mort de 10 personnes, Matthew a atteint Cuba mardi 4 octobre 2016. Il a touché terre près de la pointe est de Cuba. Dans le bulletin intermédiaire, à 2h du matin, heure française, le mercredi 5 octobre, précisant qu'il se trouvait à 90 km à l'est de Guantanamo. Ces vents soufflaient à 220 km/h. L'État, par précaution, a fait évacuer lundi 3 octobre quelques 316 000 personnes, selon la défense civile. Merci. On va donner la parole au scientifique Enoch qui va nous parler des dégâts sur les côtes américaines. L'ouragan Matthew a causé des dégâts sur les côtes américaines. Il aurait causé plus de 10 milliards d'euros de dégâts collatéraux aux États-Unis, selon France Ouest. Il y aurait eu apparemment 300 morts en Haïti en laissant passer des champs de ruines sur son passage. Voilà. L'ouragan était de catégorie 3 jusqu'aux Haïti où elle est passée de 4. Plus de 600 000 foyers privés d'électricité sur les côtes ouest. Merci Enoch. On va parler avec notre envoyé qui va nous raconter comment ça s'est passé aux Bahamas. Je suis ici pour vous parler des Bahamas. Donc, comme vous le saviez, les Bahamas subissaient de plein fouet l'ouragan Matthew. Des habitants étant piégés chez eux par la montée des eaux, tandis que tout l'archipel touristique était à l'arrêt et sans électricité. Des résidents ont relaté avoir eu le toit de leur maison arraché par la force des vents, d'autres bloqués dans l'obscurité dans leur habitation inondée. L'ouragan se situe à 160 km au sud-est de Nassau, capitale des Bahamas, dont il a fait 14 morts et plusieurs villes dévastées. Les personnes ont énormément du mal à s'en remettre, car pour tout recommencer à zéro et tout reconstruire, il faut au moins 1 million d'euros. Merci pour ces infos sur les Bahamas. Nous allons parler avec Reda, un autre envoyé sur le passage de l'ouragan en République dominicaine. Bonjour Reda. Bonjour Cindy. Le passage de l'ouragan Matthew en République dominicaine a provoqué la mort de 4 personnes et endommagé près de 200 maisons. A annoncé mardi le centre des urgences de l'île des Caraïbes. Matthew a classé catégorie 4 sur 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, a précisé l'organisme officiel. Merci pour votre intervention, à bientôt. Nous allons parler d'un État particulièrement touché, c'est la Floride. Nous allons en parler avec le scientifique Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Cindy. Il y a eu un décès sur 4 à cause de la montée des eaux due à l'ouragan. L'ouragan soufflait à 120 km/h. Les autorités des États concernés ont évacué environ 3 millions de personnes. Un plan d'urgence fédéral a été mis en œuvre au préalable dans 4 États par le président. L'ouragan Matthew a fait 4 morts. L'ouragan longe désormais les côtes de Géorgie et de la Caroline du Sud. Maintenant, après toutes ces infos-là sur le passage de l'ouragan, Daniel et Jimmy vont nous faire un petit bilan et nous donner des prévisions et des préventions. Nous vous écoutons. Bonjour Cindy. L'ouragan Matthew est de catégorie 5. Il a provoqué plus de 2000 morts, un nombre qui ne cesse pas d'augmenter au Haïti, et 19 aux États-Unis. Et plus de 175 000 personnes ont perdu leur logement. Il faut plus de 10 milliards d'euros pour reconstruire leur maison. Il y a eu beaucoup de morts à Haïti et de dégâts car les habitants n'ont pas été prévenus de l'arrivée de l'ouragan et qu'il n'y a pas assez de bâtiments
solides pour résister à l'ouragan. Alors que dans d'autres pays, il y a eu beaucoup moins de morts et de dégâts parce qu'ils sont tous partis. C'était l'ouragan Matthew, une émission animée par Cindy et tous ses chroniqueurs. Merci, à la prochaine.